Shalom mes bien-aimés, en ce jour spécial où le monde célèbre Noël, j'aimerais partager avec vous une pensée biblique. Et cette pensée biblique, elle est basée sur le verset de Jean 1, le verset 9, que nous allons lire ensemble dans la version Louis II. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Donc ici, la Bible nous dit que Jésus, il est la lumière véritable. Et lorsque Jésus est venu dans le monde, cette lumière véritable, elle est entrée dans le monde puisque c'est Jésus-Christ. Et elle éclaire tout homme. C'est vrai, aujourd'hui, Jésus est monté vers Dieu son Père, mais il nous a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, de sorte que à chaque fois, mes bien-aimés, qu'une personne accepte Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur personnel, cette lumière véritable qu'est Jésus, elle a allumé au-dedans de lui. Mais regardez ce que nous dit Matthieu. Matthieu 5, et nous allons le lire du verset 14 au verset 16, toujours dans la version Louis II. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc ce verset est en train de nous dire que lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, et que cette lumière véritable est allumée, Jésus l'allume au-dedans de nous. Nous ne devons pas aller mettre cette lumière sous le boisseau, non. Mais cette lumière, elle doit être mise d'abord sur le chandelier dans la maison pour que toutes les personnes qui rentrent dans la maison la voient. Elle éclaire toutes les personnes qui rentrent dans la maison. Puis elle va être placée sur la montagne pour éclairer une multitude, des multitudes d'hommes. Amen. Donc, mes bien-aimés, ce boisseau ici, dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que ça représente? En réalité, mes bien-aimés, le boisseau dont il s'agit dans ce verset de Matthieu 5, en réalité, c'est notre chair. Pour dire quoi? Que lorsque je marche selon les convoitises de ma chair, ça veut dire lorsque je fais ce que j'ai envie, je fais ce que je veux, je vis pour mon plaisir. En réalité, ce que je suis en train de faire, je suis en train de mettre la lumière véritable que Jésus-Christ lui-même, il a allumé en moi. Qu'est-ce que je fais? Je la mets sous le boisseau. Je la mets sous la table. De sorte qu'elle n'éclaire personne. Personne ne la voit et elle n'éclaire personne. Mais lorsque, au lieu de vivre selon les convoitises de ma chair, ça veut dire je refuse de faire ce que ma chair veut. Je refuse de vivre selon pour les plaisirs, les convoitises de ma chair. Je refuse de vivre comme je veux, mais que je vive pour Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Je vis en obéissant à Dieu. Je vis pour le plaisir de Dieu. En ce moment-là, ce que je fais, je prends cette lumière que Jésus-Christ a allumée en moi et je vais d'abord la placer sur le chandelier, de sorte que cette lumière véritable, elle va éclairer tous ceux qui sont dans ma maison, tous ceux qui entrent dans ma maison, ils vont être éclairés. Eux aussi, ils vont être gagnés à Jésus. Eux aussi, ils vont recevoir Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Mais cette lumière ne va pas s'arrêter là. Dieu lui-même va prendre cette lumière et il va aller là positionner sur sa montagne, de sorte que cette lumière, elle ne va plus seulement éclairer ceux qui entrent dans ma maison,
Non, mais elle va maintenant éclairer des multitudes. Et c'est en cela que la Bible dit que des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ça veut dire que je vais toucher plus de personnes. Et donc, mes bien-aimés, c'est à cela que Dieu nous appelle. Donc, nous devons véritablement soupirer à Dieu, crier à Dieu, parce que la Bible dit que nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité, que Dieu seul est capable de nous conduire à ce niveau. Mais pour cela, nous devons soupirer, nous devons le désirer, nous devons le vouloir. Amen. Et véritablement, en le faisant ainsi, nous allons pouvoir être ces lumières véritables qui brillent et qui envoient à Jésus un grand nombre de personnes. Amen. Et ce que je pense personnellement, c'est vrai, à cette période de l'année, il y a beaucoup d'illumination dans les rues, dans les maisons, mais la véritable illumination. Et c'est en cela que Paul nous dit que dans le livre de Romains, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et je pense que véritablement, dans ce qu'il est en train de dire, il parle aussi de ces illuminations. Lorsque véritablement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va briller, on va faire briller cette lumière véritable que nous sommes. Lorsqu'on va la faire briller, alors, ce sera les meilleures illuminations de Noël, les meilleures illuminations de nos rues. Mais elles ne vont pas seulement se localiser à nos rues, parce qu'elles vont emmener, elles vont éclairer les hommes et gagner le monde à Jésus-Christ. Et c'est cela, c'est ce à quoi, mes bien-aimés, Dieu nous appelle. Et qu'en cette année 2026, nous soyons véritablement ces lumières véritables que vraiment Jésus a allumées en nous pour éclairer non seulement nos maisons, mais pour éclairer des multitudes d'hommes. Et qu'ainsi, le monde soit gagné à Jésus-Christ. Élevons la voix ensemble et prions. Seigneur, merci pour cette lumière, la lumière véritable que tu allumes en nous. Mais Seigneur, nous crions à toi, nous soupirons à toi, alors que nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Seigneur, fortifie-nous à ne point marcher selon les convoitises, les désirs de nos chairs, mais Seigneur Jésus, à appliquer nos cœurs, à marcher, Seigneur, selon ta parole, à t'obéir, Seigneur Jésus, à vraiment, Seigneur Jésus, à mourir en nous-mêmes, pour que ce soit toi et toi seul qui soient visibles au travers de nos vies, et qu'ainsi, ces lumières véritables que tu as allumées en nous brillent et éclairent les hommes pour les conduire à toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen.